Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Alain Sard, c'est quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas si vous n'êtes pas un peu cinéphile. Pour les cinéphiles, Alain Sard on connaît absolument par cœur. Et il se trouve que Alain Sard, il a été accusé par 9 femmes. Voilà, 9 femmes pour harcèlement sexuel et pour viol. C'est un problème systémique dans le cinéma français. Vous savez très bien que je tourne cette vidéo bien en avance par rapport à sa sortie, qu'il y a cette rumeur sur une liste d'acteurs dans le cinéma français qui ceci cela. C'est pas une rumeur. Certaines associations féministes, évidemment, ont des listes de personnes en qui elles ont confiance, en qui elles n'ont pas confiance. Ça existe dans tous les domaines. Je sais pas, vous appelez planning familial parce que vous avez besoin d'avorter. Ils savent très bien quel médecin est safe, quel médecin n'est pas safe. Ces listes-là, elles existent. Et donc, dans ce contexte-là, Alain Sard fait partie des personnes du coup qui se retrouvent sur le devant de la scène. Mais il faudrait pas oublier que cet épisode, il n'est pas consacré à Alain Sard, dans son contre-fiche en fait. Déjà, il est consacré principalement à ses victimes. Tout soutien à ses victimes, mais surtout il est consacré à une réflexion plutôt systémique. Qu'est-ce qui se passe dans le cinéma français pour qu'on en arrive à avoir je ne sais pas combien d'acteurs qui se défendent les uns les autres, qui tiennent des discours complètement catastrophiques quand il s'agit de s'indigner parce que des féministes tiendraient des listes, de s'indigner parce qu'il y aurait des accusations, machin. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils font pour se couvrir? D'où elle vient cette omerta? Comment ça fonctionne? Et bien figurez-vous que sur Voici, on a des éléments de réponse. C'est pas une blague. C'est pas une blague, l'article est pas mauvais. Il a été écrit par Baptiste Debon, Alain Sard, qui sont Annelise Esme et Laurent Côte, les deux actrices qui accusent publiquement le producteur. C'est pas directement lui qui nous donne les éléments de réponse, ce sont plutôt ces deux femmes-là. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc le producteur Alain Sard est accusé par 9 femmes de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Dans une enquête du magazine Elle, cette phrase apparemment en 2024 fonctionne, 7 d'entre elles témoignent de façon anonyme. Qui sont les deux autres? Annelise M et Laurent Scott qui ont choisi de le faire ouvertement. Et donc, on a ça. C'est un tremblement de terre dans le monde du cinéma hexagonal. À l'instar d'Harvey Weinstein aux États-Unis, un producteur français est accusé ce lundi, 13 mai, par 9 femmes d'agression sexuelle, de harcèlement et même de viol. Certaines de ces dernières étaient mineures au moment des faits. Alain Sard a produit près de 200 films au cours de sa carrière. Il a notamment travaillé avec Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, je vais y arriver, et Jacques Douallon. Son travail a été récompensé, son contre-fiche de son travail. Ce lundi, la publication a dévoilé les témoignages de 9 femmes qui accusent Alain Sard. Des faits très graves que le producteur a réfutés, évidemment, par la voix de son avocate Jacqueline Lafont. Et on va pas donner la parole à l'avocat, on s'en fiche. Le producteur déjà mis en examen, incarcéré puis relâché en 97 pour des faits similaires, est toujours accusé des mêmes choses. Des jeunes femmes, souvent actrices, parfois mineures, racontent un rendez-vous qui a mal tourné avec Alain Sard. L'article est mal écrit, c'est pas un rendez-vous qui a mal tourné, d'accord, c'est un guet-apens. On a un exemple, très vite il m'a expliqué que si je voulais percer dans le cinéma, je devais être gentil avec lui. Je n'avais pas le choix, je me sentais coincé, j'étais paralysé par la peur. Il en a profité pour me violer brutalement par derrière. Je me suis senti fautif, comme si c'était moi qui m'étais jeté dans la gueule du loup. Et donc déjà là, on a une première indication. On a une première indication qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est un rapport de pouvoir, comme d'habitude. Avec l'agression sexuelle est un rapport de violence basé sur le pouvoir. Là, vous avez un individu qui a le pouvoir et qui du coup se sent légitime et va se construire une légitimité à pouvoir abuser de ce pouvoir. Et donc, il va se raconter une histoire avec un storytelling en expliquant que c'est plutôt normal. Enfin, je veux dire, si elles veulent percer, on a toujours plus ou moins fait comme ça. Donc, voilà. Et puis, elles sont un peu consentantes. Elles sont consentantes parce que si jamais elles veulent être actrices, elles le savent, que le milieu du cinéma est comme ça. Et donc, si elles viennent passer un tournage avec moi, elles le savent. Donc elles y consentent quelque part, d'où le problème qu'on a avec la notion de consentement qui est développée beaucoup par certaines féministes, par le collectif féministe contre le viol. Le consentement n'est pas du tout suffisant pour caractériser une relation sexuelle qui serait saine. Il faut un désir qui soit libre, bien évidemment. Mutuellement, il faut un désir, il faut une relation mutuellement désirée en fait, mutuellement désirée. Et le consentement peut se monnayer, le consentement peut se contourner. Le consentement, c'est ce qui protège finalement les agresseurs sexuels. Parce que c'est difficile de prouver un non-consentement. Vous allez me dire, c'est difficile de prouver un non-désir, bien évidemment. Sauf qu'en réalité, quand un réalisateur va dire la preuve qu'elle a consenti, c'est qu'elle voulait être actrice et elle est venue au casting, on peut lui dire que c'est pas vraiment du consentement, quoi. Bref, tout ça est un peu confus parce que je suis assez en colère de ce qui se passe en ce moment et de ce qui se dit autour du milieu du cinéma, mais on comprend déjà l'idée d'un rapport de pouvoir. Et donc, vous avez ce rapport de pouvoir, vous avez cette personne qui va utiliser son pouvoir, du coup, pour violer, il n'y a pas d'autre mot à dire, le bonnet est complètement de travers. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est une personne puissante, il y a une omerta qui est faite. C'est encore une question de pouvoir, on ne peut pas le dénoncer. Parce que c'est un type qui fait un petit peu la pluie et le beau temps dans le cinéma français. C'est lui qui va choisir de financer tel ou tel film. Et donc, toutes les personnes qui vont savoir ne peuvent pas parler.
Ou alors il leur faut un courage inouï pour pouvoir parler. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour de l'affaire Harvey Weinstein. Alors moi je vous recommande de voir le film, j'ai oublié le nom, sur l'affaire Harvey Weinstein, qui n'est pas un très bon film, mais qui relate quand même bien des faits, qui permet de bien comprendre ce qui s'est passé autour de cette affaire. Et donc toute cette chaîne hiérarchie de pouvoir qui peut prendre des décisions va influencer et va exercer une forme de terreur sur toutes les personnes qui sont hiérarchiquement plus basses, sans même avoir besoin de se montrer intimidante ou menaçante. C'est même pas nécessaire. Parce que tout le monde sait que ce type-là est puissant, que ce mec-là fait la pluie et le beau temps, et donc c'est même pas de la pression directe qu'il va mettre sur les individus, c'est une pression qui est parfaitement inconsciente, indirecte, qui flotte. C'est une pression qui flotte un petit peu dans l'air sur la tête de tout le monde, et les gens le savent, on peut pas le dénoncer, parce qu'il est trop puissant. Et parce que si on le dénonce, ça va se retourner contre nous. Annelise M et Laurent Cotte baignent dans le monde du 7e art depuis longtemps. La première est la sœur des comédiennes Élodie et Clotilde M, notamment vues dans HPI. La seconde a été récompensée en 1997 par le César du meilleur espoir féminin pour Les Voleurs d'André Téchiné, très bon film d'ailleurs. Dans les colonnes de Elle, Annelise M se souvient de la proposition indécente d'Alain Sard. Il lui aurait dit « J'organise des dîners avec des acteurs, des réalisateurs, des distributeurs. Ils aiment avoir à leur table de jolies femmes avec de l'esprit comme toi. Bien sûr, c'est rémunéré. Et puis si dans le lot, il y en a un qui te plaît, libre à toi de te faire plus d'argent le soir. » C'est ce que lui aurait proposé le producteur, âgé de 45 ans à l'époque, quand elle n'en avait que 20. La jeune actrice s'enfuit alors que son interlocuteur lui hurle « Qu'est-ce que tu veux, merde, les putes, ça leur suffit plus. » Choquée, elle appelle sa sœur Clotilde, puis son agente. Cette dernière lui fait comprendre qu'il ne vaut pas mieux ébruiter l'affaire. Écoute, c'est le plus gros producteur de Paris, c'est ta parole contre la sienne. Et vous voyez la démonstration de ce que je vous dis. Pour Laurent Scott, c'est un rendez-vous pour parler d'un rôle dans le film Fred, qui dérape, je connais pas ce film. La comédienne à l'affiche du film Les Voleurs, produit par Alain Sard, lui aurait tapé dans l'œil. Rapidement, le producteur lui aurait proposé d'aller plus loin, alors elle trouve une excuse pour partir. Pour me sortir d'affaire, j'ai dû lui dire que j'avais quelqu'un dans ma vie, il s'est tout de suite braqué, je me suis enfui en restant très poli, mais j'ai eu peur de l'avoir vexé. Laurent Cotte n'entend plus jamais parler du rôle et voit sa carrière ralentir. Et vous voyez, vous refusez ce faveur sexuelle, et votre carrière elle s'effondre. Et tout le monde le sait qu'ils agissent comme ça. Et voilà comme ça, comment vous avez une pression comme ça qui tombe comme ça dans un milieu comme le cinéma, comme dans n'importe quel milieu. On avait parlé un petit peu de cette affaire de viol sordide là dans le milieu de la médecine, et vous comprenez en fait comment l'ordre des médecins, les doyens des facs de médecine, tout le monde en fait comprend qu'il y a des rapports de pouvoir qui font que personne n'a réellement intérêt à parler de ces choses-là. Et ça crée une omerta. Et c'est cette omerta qu'il faut parvenir à briser. Et ces gens-là doivent être sanctionnés. Hein, les gens qui sont complices de ça, qui savaient qu'ils n'ont pas utilisé ce qu'ils avaient à leur disposition pour protéger les victimes, un jour, il faudra que des associations les attaquent. Moi qui pensais qu'avec un César j'arriverais à quelque chose, mais je n'étais pas dans la séduction, je ne savais pas nager en eau trouble, et c'est un monde de requins, ça m'a échaudé. Je me suis tenu éloigné du cinéma, j'ai continué à tourner, mais très peu. Deux comédiennes désabusées par le milieu du 7e art et qui espèrent aujourd'hui faire entendre leur voix. Voilà, bon. C'est bien, les éléments choisis de l'interview par le journaliste sont bons parce qu'ils nous permettent de comprendre, ils nous permettent de sortir du coup de juste ce fait divers absolument dégueulasse qui n'en est pas un, qui est un fait social, et de le comprendre comme un fait social grâce justement à ces extraits d'interviews qui sont choisis, et c'est bien qu'on voit ça, et c'est bien qu'on puisse en parler, mais bon voilà, c'est quand même triste. C'est quand même triste de dire qu'on en est encore là. Après MeToo, on en est encore là. C'est-à-dire qu'on en est encore à notre gouvernement qui nous dit bah ouais, on va organiser des sortes de, je sais pas, de rendez-vous pour comprendre les mécanismes des VSS. On les connaît, les mécanismes de VSS. Hein. On connaît les mécanismes de VSS, on connaît les mécanismes qui sous-tendent justement à la protection du secret et qui permet à l'impunité des agresseurs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des solutions. Ce qu'on veut, c'est des actes. C'est de ça dont on a besoin. Et ça n'arrive pas. Et c'est désolant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. Salut les amis.